Bonjour à tous et bienvenue sur gravecity.com. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment transformer une photo afin de lui appliquer une ambiance brumeuse. Nous allons commencer à appliquer à notre photo différents calques de réglage, tels qu'un calque de courbe, dans lequel on va assombrir légèrement l'ensemble de notre photo. On va ajouter un calque de teinte de saturation. On désature la globalité de nos couleurs à -50, -60. Toutes ces valeurs sont bien sûr adaptées en fonction de votre photo. Et on va ajouter un calque de luminosité contraste dans lequel on va réduire légèrement le contraste, afin de blanchir l'ensemble de notre image. Je sais que ma photo fait 500 pixels de large, donc je vais aller créer un nouveau document d'une taille un peu plus grande que le document sur lequel je travaille. Ok. Et je vais le remplir avec les couleurs de premier plan et d'arrière-plan par défaut, c'est-à-dire noir et blanc, avec un filtre rendu nuage. Je me rends dans le menu Image Réglages. Je vais booster légèrement les informations de blanc, comme ceci. Ok. Et je vais aller chercher mon filtre fluidité afin de modifier un peu l'aspect de notre calque nuage. Donc je choisis un pinceau de 150 pixels, une densité 43, pression, on va réduire à 30%. Et on commence légèrement à modifier l'aspect de notre nuage, comme ceci, de façon aléatoire. On réduit un peu la taille de notre pinceau, 85. On va augmenter la pression à 50. Et augmenter encore une fois la pression à 90. Si jamais vous êtes arrivé à un niveau qui ne vous convient pas, vous rappelez simplement sur reconstruction pour revenir une étape en arrière, ou tout restaurer pour retaper l'ensemble de votre calque nuage. Voilà, comme ceci. Ok, on valide. Donc notre calque nuage est prêt. On va simplement faire un cliquer glisser vers notre composition et on peut fermer notre nouveau document. Ok. On va réduire notre zone de travail et avec CTRL T on va modifier notre calque nuage en longueur, en largeur, en perspective afin de lui donner un aspect un peu plus réaliste. Donc après c'est à vous de faire vos essais. Voilà, comme ceci, on va les laisser comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on applique un filtre produit, la propriété du filtre produit, c'est de laisser transparaître les informations de noir qui sont dans un calque, de blanc pardon, dans un calque. Donc comme vous pouvez le constater, la partie noire de mon nuage est restée sur ma photo, ce qui nous intéresse pas dans ce cas-là. Par contre, le filtre superposition, lui c'est l'inverse, il fait transparaître les informations noires d'une photo. Donc comme vous pouvez le constater, il ne nous reste plus que notre brume blanche qui nous intéresse. À notre calque, on va maintenant ajouter un masque de fusion. On va sélectionner un dégradé avec du blanc en couleur de premier plan au noir et en mode réfléchi. Et on va tirer un dégradé sur notre photo, comme ceci, afin de faire disparaître une partie du calque. Vous déplacez légèrement votre calque comme ça afin de trouver une position adaptée qui vous convienne. Vous pouvez également rejouer
sur la notion de hauteur, etc. pour tasser un peu votre brume, etc. au niveau des yeux. Vous pouvez également dupliquer votre calque de brume, le réduire afin de s'en servir comme brume de second plan. Donc réduire de façon assez importante. Voilà. Pour modifier bien sûr notre second calque de brume qui est plein de défauts, on va se positionner sur le masque de notre calque et avec une couleur noire, un pinceau de format aérographe et une opacité à 30%, on va supprimer les éléments qui nous conviennent pas, donc c'est-à-dire donc les bords du calque qui bien sûr ne font pas très réaliste pour ce que l'on désire réaliser. On peut également réduire l'opacité de notre pinceau, par exemple à 8-10%, en réduire la taille, ce qui va nous permettre sur ce type de photo de démasquer un peu, de réduire la densité du brouillard sur les éléments qui se trouvent plus proches de nous, comme ceci. Comme on sait, plus on s'éloigne, plus la brume est dense. Voilà. On va travailler un peu sur notre calque de premier plan également, notre brume de premier plan. On va réduire un peu par-ci par-là, vous badigeonnez comme ça avec votre pinceau noir. Voilà. Toujours en se positionnant bien sur le masque. Voilà, comme ceci. Dès que vous avez obtenu un résultat qui vous convient, il ne vous reste plus qu'à ajouter un dernier nouveau calque. Donc un dernier calque que vous allez remplir d'une couleur qui vous rappelle un peu l'ambiance du brouillard, l'ambiance matinale. Donc moi je vais choisir un bleu vert gris. Voilà, comme ceci, un peu plus vert. Voilà, et je vais aller en remplir mon dernier calque en allant dans le menu édition remplir, couleur de premier plan. Il ne me reste plus qu'à passer mon calque en mode par exemple couleur, donc qui va atteindre l'ensemble de l'image pour en changer l'ambiance, donc ce qui donne de pas trop mauvais résultats. Et il y a également le mode de fusion teinte qui donne de bons résultats. Donc voilà, réglé à 60%, on n'est pas trop mal. Vous ajustez vos différentes opacités et c'est terminé pour ce tutoriel. Je vous remercie d'avoir suivi une fois de plus et je vous dis à bientôt sur graphicity.com.